Bonjour et bienvenue au Centre francophone universitaire de l'Université de Novi Sad. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir accueillir parmi nous un invité extraordinaire, c'est-à-dire l'ambassadeur de la République de Corée, M. Dae Jong-gyu, qui va nous parler sur la Corée, sur la Serbie et sur la francophonie. Pourquoi la francophonie et l'ambassadeur de la Corée? Parce que monsieur ambassadeur est un des nôtres, c'est-à-dire il a fait son baccalauréat en littérature française. La littérature française, c'était son baccalauréat, mais aussi les relations internationales. Mais en plus, monsieur l'ambassadeur a fait ses études à Paris et il a terminé la fameuse et très bien connue l'École nationale d'administration française. Bonjour Madame la doyenne. Bonjour Monsieur le vice-doyen. Monsieur l'ambassadeur est un francophone et francophile. Il va nous présenter d'abord la Corée, ensuite ses relations avec la Serbie, et ensuite il va nous dire quelques mots à propos de la francophonie et qu'est-ce que cela représente pour lui. Avant de venir ici, je me suis dit, la Corée, oui c'est très intéressant, mais nous, on sait plutôt les marques industrielles coréennes. On parle, quand on pense Corée, on parle de Kia, de Daewoo, de Hyundai, de Samsung, de LG, mais on sait relativement peu de choses sur le pays. J'espère qu'aujourd'hui, on va pouvoir approfondir un petit peu ces connaissances. En tout cas, je ne vais pas continuer à vous ennuyer. Je vais donner la parole à monsieur l'ambassadeur. C'est à vous, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Dobar dan, dobrodošli. Bon après-midi. Merci encore une fois au professeur Sekerush et son épouse également pour l'accueil très chaleureux et également pour son effort continu d'introduire des classes de la langue coréenne ici à l'université de Novi Sad. Je vais tout d'abord je vais présenter la Corée, la relation avec la Serbie et la francophonie, tout ça, peut-être une quinzaine de minutes. Et après, on va faire une session d'interaction. Ok, donc être diplomate signifie que vous avez l'occasion de prononcer des discours publics. Mais aujourd'hui, c'est très spécial, je pense, parce que la communication avec les jeunes étudiants comme vous me donne de l'énergie et de l'inspiration en particulier. Ça se passe ici à Novi Sad. Je pense qui présente un bon exemple de la Serbie moderne. Donc, je me sens aussi très, très confortable parce que de sortir de mon ambassade et de Belgrade, et de profiter du beau temps sur le campus de l'Université de Novi Sad. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager mes idées sur la Corée, la Serbie et la francophonie. Cette conférence est organisée dans le cadre de la francophonie. Ces trois sujets peuvent vous sembler peu liés à première vue, je pense, mais dans cette optique, ça devrait être plutôt un exercice très difficile pour moi, mais j'espère, après la conférence, que vous aurez une idée générale de la façon dont ils sont connectés les uns aux autres. Avant de commencer, je voudrais d'abord vous montrer un court clip vidéo que je pense sera un bon début pour notre session. Il s'agit des faits marquants des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang en février dernier cette année. Il court environ 3 minutes.
les délégations du Comité olympique coréen et du Comité olympique de la République populaire démocratique de Corée défilent ensemble en tant que Corée. Delegations of the Korean Sport and to the Olympic Winter Games, Pyeongchang 2018. Comme vous venez de le voir, en février, mars dernier, la République de Corée, c'est-à-dire la Corée du Sud, a bien organisé avec succès les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang. Plus particulièrement, la scène des deux Corées marchant ensemble a touché les esprits des citoyens du monde, ainsi que des Coréens, comme vous l'avez vu. Nous avons tous encouragé l'équipe féminine mixte de hockey sur glace. Ces Jeux olympiques d'hiver ont une signification particulière pour nous, car ils ont déclenché le dialogue intercoréen. Je pense que vous le savez déjà. Après des années d'interruption, ont démontré le pouvoir du sport à générer la paix et la réconciliation. Après cet événement historique à Pyeongchang, le président sud-coréen Moon Jae-in a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un le 27 avril à la Maison de la Paix à Panmunjom. Ce fut un moment vraiment historique où les deux dirigeants ont déclaré qu'il n'y aurait plus de guerre dans la péninsule coréenne et qu'une nouvelle ère de paix a déjà commencé. Avec des engagements fermes pour améliorer les relations intercoréennes, nous avons convenu de tenir des programmes de réunion pour les familles séparées, mettre fin à l'état actuel d'armistice contre nature et en faire un traité de paix, aussi d'établir une péninsule coréenne sans armes nucléaires par une dénucléarisation complète. Par tout cela, nous avons prouvé au monde que deux Corées sont aux commandes pour déterminer leur destin commun de la nation coréenne. En même temps, nous sommes bien conscients que le dialogue et les améliorations des relations dans les relations intercoréennes ne peuvent se faire sans le soutien de la communauté internationale, y compris les pays européens, ainsi que les puissances voisines en Asie du Nord-Est. Le gouvernement serbe, pour sa part, a publié une déclaration officielle qui salue et soutient les pourparlers entre deux Corées. Cela signifie beaucoup pour nous, non seulement sur le plan des relations bilatérales, mais aussi sur celui de la stratégie de la Corée en matière de politique étrangère. En fait, le gouvernement coréen met maintenant davantage l'accent sur l'élargissement de la portée et la diversification de notre diplomatie en termes de région, d'agenda et de méthode. Au-delà de l'orientation diplomatique traditionnelle, principalement axée sur les quatre puissances voisines, la Chine,
le Japon, la Russie et les États-Unis, nous repoussons les limites de notre diplomatie et économie pour renforcer notre position sur la scène mondiale et pour élargir notre coopération avec les pays en voie de développement. À cet égard, nous chérissons de plus en plus notre relation avec la Serbie. Je pense que la Corée pourrait fournir à la Serbie de nouvelles idées et des leçons tirées de notre développement récent que les pays voisins de la Serbie ne peuvent pas partager. Pourquoi? Parce que, en l'espace d'une génération, la Corée s'est transformée en une grande économie, 10e place mondiale en termes de PIB national et 5e place pour le commerce extérieur, etc. Elle est sortie des cendres de la guerre de Corée, maximisant les ressources humaines malgré le manque de ressources naturelles. En outre, nous avons une expérience très courte mais très mûrie de la démocratie qui va de pair avec la croissance économique. Aux prises avec de nombreuses limites et des défis de taille, nous avons atteint une prospérité partagée et une croissance inclusive grâce à une bonne gouvernance et à des institutions efficaces. Donc tout cela nous dit que jusqu'à tout récemment, la Corée a été confrontée au même problème que la Serbie tente maintenant de résoudre et fait face à des préoccupations similaires. C'est pourquoi la Corée peut être un partenaire privilégié de la Serbie sur son chemin vers le développement. Croyez-le ou pas, la Corée et la Serbie partagent beaucoup de points communs. Émotionnels, patriotes, orientés vers la famille, la gourmandise, appréciant la musique et la danse. Vous pourriez penser que ces descriptions sont adéquates pour les Serbes, mais également, ceux-ci peuvent également être utilisés pour présenter des Coréens. Nos deux pays sont éloignés géographiquement, bien sûr, plus de 8000 km, mais en ce qui concerne la mentalité, je pense que nous sommes très proches l'un de l'autre. C'est pour ça que j'ai ressenti dès lors que je suis arrivé ici en Serbie il y a à peu près un an et demi, et cela même facilite beaucoup le travail de l'ambassade. La Corée et la Serbie entretiennent désormais des relations de plus en plus étroites dans tous les domaines, allant de la coopération politique, économique et culturelle à l'informatique et à l'éducation aussi. Tout d'abord, sur le plan diplomatique, nos deux pays coopèrent sur une foule de sujets avec la compréhension instinctive de la situation de chacun. Nous sommes divisés, vous avez des problèmes avec les pays voisins. Étant situés dans la péninsule, au carrefour des grandes puissances, nous avons beaucoup à apprendre l'un de l'autre et devons nous entraider, y compris au sein des Nations Unies et des organisations internationales. Notre coopération dans le domaine de l'administration électronique et de l'administration publique est la plus visible. En 2016, les deux ministères de l'administration publique ont signé un protocole d'entente sur la coopération en matière d'administration électronique, le premier protocole d'entente international signé par le gouvernement serbe dans ce domaine. Depuis lors, nous avons développé une coopération très solide avec des échanges actifs de haut niveau, des séminaires conjoints et des ateliers. De plus, en décembre dernier, nous avons ouvert le centre d'accès à l'information, en anglais Information Access Center, au cœur de Belgrade. Ce Info Access Center est un centre informatique entièrement équipé avec un salon Internet et salle de formation informatique de l'Internet haut débit. À ce titre, des projets de numérisation y sont mis en œuvre par les ministères concernés. Par conséquent, ce centre peut être considéré comme le symbole même de notre amitié. Du côté économique, récemment, nous voyons de plus en plus d'entreprises coréennes montrer leur intérêt à investir et à faire des business ici, avec les
compagnie serbienne. Récemment, Essex Superior, c'est une compagnie affiliée de l'éminent groupe sud-coréen LS, a posé des pierres d'une nouvelle usine à Jurenyanin en mars dernier. Et nous pouvons penser à plus de secteurs où nous pourrions profiter de davantage mutuels par l'investissement direct ou les interactions commerciales telles que les cosmétiques, les équipements médicaux, l'énergie et les industries de l'environnement, pour en nommer que quelques-uns. Dans le domaine de la coopération de l'éducation, qui pourrait vous intéresser le plus, le ministre serbe de l'Éducation, M. Sarcevic, il a visité la Corée l'année dernière. Et cette année, le président du service coréen d'information sur l'éducation et la recherche, ça s'appelle KERIS, s'est rendu en Serbie. Et il a fait une visite aussi ici à votre université. Il est d'ailleurs très content de voir l'université de Novi Sad. Donc, KERIS va réaliser divers projets qui contribueront à la numérisation du système éducatif en Serbie, donc une salle de classe informatique d'art de l'État. Ça coûtera à peu près $200,000, et ainsi qu'un projet d'apprentissage en ligne pour des années à venir. L'éducation aux langues est également un élément important de la coopération bilatérale. Pour soutenir l'éducation en langue coréenne en Serbie, nous allons ajouter 12 enseignants coréens ici cette année. Dans le domaine culturel, je pense que les deux pays ont une excellente coopération et des échanges. L'année dernière, au mois de mai et juin, l'ambassade coréenne à Belgrade, nous avons présenté un festival culturel coréen d'un mois. Cette année aussi, nous prévoyons d'organiser le festival de la culture coréenne en octobre et septembre. À l'instar de l'année dernière, nous aimerions nous concentrer sur l'actualité de la culture coréenne au XXIe siècle, dans le domaine culturel tel que la musique, la danse, la mode, le cinéma et la gastronomie, tout ça. Nous pensons à organiser quelque chose, un festival, ici à Belgrade, à Novi Sad aussi. Donc, et puis aussi l'année prochaine, nous allons célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Nous pouvons dire que nous avons planté et cultivé un semis pour les 30 dernières années. Maintenant, il faut que nous puissions voir cet arbre fleurir et porter ses fruits. Sur ce point-là, je pense que nous pouvons se coopérer davantage. Donc, avant de terminer, à ce stade, j'aimerais aborder la relation de la Corée avec la francophonie. Bon, comme le professeur Sekeuchi a dit, que vous demandez pourquoi l'ambassade coréenne est venue, mais dans le cadre de francophonie, en parlant en français. C'est parce que nous avons rejoint l'Organisation internationale de francophonie, l'OIF, en novembre 2016, en tant qu'observateur. La Serbie, aussi également observatrice de l'OIF, poursuit maintenant le statut de membre de l'OIF. Je pense que notre effort commun à l'égard de la francophonie est motivé par notre ferme soutien à l'égalité, à la diversité et à la solidarité que l'OIF poursuit avec ses membres. Au plus profond du même, les Serbes et les Coréens croient aux valeurs et aux principes de l'OIF, tels que la diversité culturelle, la paix, la démocratie. Je pense que ces valeurs nous guideront vers un futur plus ouvert, prospère et diversifié. Donc, en résumé, la Corée et la Serbie sont situées à une distance éloignée. Nous sommes différents l'un de l'autre, mais ce sentiment d'éloignement, bien au contraire d'apparence, nous rapproche les uns des autres dans nos âmes, sans conflit d'intérêts. En plus de cela, nous partageons le même désir pour l'avenir
dans les circonstances historiques très similaires et difficiles. Donc, je qualifierais notre relation de plutôt longue distance sur la carte, mais très proche dans l'esprit. Donc, c'est le message même que je voudrais partager aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup pour votre attention et voilà la réponse. C'est le moment pour vos questions. Mais avant de passer aux questions, j'ai voulu attirer votre attention sur quelque chose que Monsieur l'ambassadeur vient d'annoncer. Donc, avant de venir ici, nous avons discuté. Monsieur l'ambassadeur va organiser l'arrivée d'une troupe extraordinaire artistique coréenne, le tambour coréen, que nous avons vu, Liliane, moi et Madame la doyenne, l'année dernière à Belgrade. Ce groupe des joueurs sur le tambour coréen sera à Budapest au mois de septembre. Donc, Monsieur l'ambassadeur propose de les faire venir à Novi Sad entre 20 et le 25 septembre. Donc, on va entrer en discussion avec le Théâtre national serbe pour qu'ils nous prêtent leur salle pour accueillir ce spectacle extraordinaire. Ce n'est pas seulement un spectacle de musique, c'est la chorégraphie, c'est le spectacle des feux, de danse. C'est extraordinaire, vraiment, j'étais ébloui quand j'ai vu ça. Et je vous invite déjà à suivre, je vais vous envoyer l'information concernant ce spectacle et j'espère que vous allez nous joindre et on va fêter ensemble la culture coréenne. J'ai déjà dit avant l'intervention de Monsieur l'ambassadeur, quand on pense la Corée, c'est toujours ces marques industrielles. Le pays, on n'en sait pas grand-chose. C'est la possibilité d'en apprendre plus sur sa culture. Je vais vous donner la parole maintenant à vous. Si vous avez des questions à poser à l'ambassadeur, je vous passe le micro et on continue avec notre discussion. Il y a quelqu'un? Oui, allez-y. Bonjour, vous savez que je crois que c'est juin ou juillet, à Belgrade, ce sera un événement de la culture d'Asie. Et c'est aussi japonisme, mais est-ce que vous seriez là-bas aussi? Ok, merci pour votre question. Mais comme je vous l'ai dit, donc, nous allons organiser notre festival nous-mêmes. Donc ça serait principalement au mois d'octobre cette année à Belgrade. Une partie serait à Novi Sad. Donc cette fois-ci, donc c'est pas uniquement notre festival organisé par nous-mêmes, parce que c'est pas encore fixé officiellement, mais donc pour le festival de jazz à Belgrade, Tom Omladine va inviter probablement, très probablement, un très fameux jazz singer de la Corée. Elle s'appelle Na Yunson. Elle est très connue en France même. Elle va venir pour chanter à quel jour? 언제죠? 나윤선이 오면 며칠이야? 10월 아직 날짜는 10월 19일. 10월 19일부터. Ok, 19 octobre, il y aura un festival de jazz à Belgrade. Il y aura un très fameux singer coréen. Elle s'appelle Na. Elle va faire plutôt à Kolaras. Donc c'est quelque chose. Et puis aussi pour le biennale. Chaque deux ans à Belgrade, il y a des biennales de Belgrade. C'est pas encore fixé, mais le comité organisateur de biennale voudrait inviter Anikali de New York
Elle est très connue parce qu'elle fait l'objet d'art avec les insectes, quelque chose comme ça. Donc, elle est très très connue. Mais les insectes quelque chose de très biologique, quelque chose comme ça. Je n'arrive pas à faire les explications, mais apporter ces objets d'art, c'est très difficile parce que c'est avec je ne sais pas comment, je n'arrive pas à faire expliquer. Et puis aussi, pour le Fashion Week à Belgrade, ils voudront inviter trois fashion designers de Corée qui sont basés à Londres. Donc ça, il faut discuter. Et également, 또 우리가 뭐 하고 있죠? 쓰는 게? Ok, on est en train de discuter avec BEMUS, Belgrade Music Festival, de faire inviter donc un très fameux violoniste coréen, etc. Et puis aussi K-pop 말고 또 뭐지 저기 ok. Peut-être il y aura un trio de coréens guitaristes va jouer ici aussi à Belgrade, dans le cadre de Guitar Festival de Belgrade. Donc c'est déjà beaucoup. Mais à part ça, nous allons organiser notre festival au mois d'octobre. Donc c'est déjà beaucoup. Donc pour le festival d'Asie, je ne pense pas qu'on peut faire quelque chose parce que j'ai uniquement une collaboratrice, Miss Sol, Mademoiselle Sol, elles doivent tout faire, donc je ne peux pas la mettre dans un contexte trop difficile. Mais c'est déjà quelque chose, donc, et puis j'apprécie beaucoup votre ouverture pour l'Asie. Puis-je expliquer pourquoi j'ai demandé cette question? C'est pourquoi la culture coréenne est très connue à Belgrade et en Serbie en général. Et voilà, c'est pourquoi j'ai demandé ça. Okay. Merci. C'est pour ça qu'on va faire quelque chose ici à Novi Sad avec votre professeur et tout ça. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh. Oui. D'abord, ça marche, ça. Merci, Votre Excellence. Est-ce que le français vous sert ou c'est l'anglais? C'est plutôt l'anglais quand vous travaillez comme l'ambassadeur. Et la deuxième question, est-ce que les Coréens sont francophones? Est-ce que les jeunes Coréens sont francophones? Donc, c'est pour commencer. Et en plus, merci beaucoup pour votre temps. J'apprécie beaucoup et merci à votre collaboratrice. Je sais qu'elle est seule et elle est nouveau. Oui. Donc, oui, elle est nouvelle. Un nouveau collaborateur. Bienvenue. Okay. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Donc, oui, même si je suis francophile, franchement, donc même sur la scène diplomatique, c'est de plus en plus l'anglais qui domine, même sur l'internet aussi. Mais je pense que si vous maîtrisez de parler en français, c'est un atout indéniable et puis qui peut vous contribuer infiniment. Parce que pour moi, ici, ce n'est pas un pays proprement dit francophone, mais quand même, la Serbie est en Europe. Et puis, il y a beaucoup d'admiration ou beaucoup de connexion avec la culture française, tout ça. Donc, ici, il y a beaucoup d'Européens, pas mal de Serbes qui parlent plus ou moins le français. Donc, si je peux discuter avec eux en français, déjà, ça élimine une barrière sur la mentalité. Venant de l'Asie, ça va être une barrière, mais même pour moi, quand je me lance dans un contexte de français ou francophonie, je me sens très à l'aise.
Et puis l'acception par mes interlocuteurs, c'est très automatique et très, très chaleureux. Donc, je profite beaucoup de ma maîtrise de français. Donc, je pense que vous maîtrisez même le français ou l'allemand ou le chinois ou le coréen. Ça ouvre une autre dimension pour vous, votre objectif, votre mission, votre travail. Donc, maîtriser une langue étrangère, c'est déjà bien. Mais ici en Europe aussi, pour dans un monde diplomatique comme moi, comme diplomate, parler français, ça me donne du bien sur le plan du travail, sur le plan personnel, sur le plan de l'interaction avec les diplomates. Donc moi, je suis très, très certain que parler français, c'est un atout indéniable. Mais pour les jeunes Coréens, de plus en plus, ils s'orientent vers apprendre comme la langue étrangère, comme deuxième langue étrangère, chinois ou japonais, parce que notre région est en Asie, donc l'interaction avec les pays voisins, c'est plus lucratif ou plus visible que d'apprendre le français. Mais je pense que en notre esprit, comme vous, comme moi, nous avons du côté de aspirer ou avoir envie d'aller voir quelque chose d'exotique, quelque chose qui est loin. Donc, on peut facilement voyager les Coréens au Japon, en Chine, mais c'est différent, mais c'est pas trop différent. Mais quand on se déplace ici, c'est assez différent, c'est exotique. On peut prendre quelque chose, on peut faire totalement, on peut se faire changer totalement l'ambiance. Donc, il y a une tendance continue d'apprendre la culture française ou même le français. C'est pour cela que nous sommes devenus membres observateurs de l'OIF. Donc, en ce qui me concerne, je suis parfaitement content. Et puis, mon fils aîné, il a été éduqué donc tout d'abord à Genève, 3 ans, dans une école suisse, en français. Puis au Sénégal, notre ambassade au Sénégal, quand j'étais là, donc, je l'ai poussé à l'école française, malgré qu'il y avait donc l'école américaine pour 2 ans. Le coût est presque la même chose. Le coût, c'est presque la même chose, oui. Donc, après notre entrée en Corée, 5 ans de séjour en Suisse et au Sénégal, mes amis voudraient inviter mon fils à son domicile, à leur domicile, parce qu'ils voudraient engager mon fils avec leurs enfants en anglais. Mais je lui ai dit, oh, il parle que français, pas l'anglais. Oh, tant pis. Mais maintenant, quand il était à l'université, donc prendre toujours les cours en français, il gagne toujours A+, quelque chose comme ça. Donc, ça lui a fait du bien en termes de notes scolaires. Et puis, il y a très peu qui parlent couramment le français parmi les jeunes coréens. Donc, c'est un atout. Il y en a beaucoup qui peuvent parler facilement chinois ou japonais en Corée. Donc, c'est un atout aussi. Donc, il ne faut pas tout généraliser. Je pense qu'il faut relativiser. Et puis, si vous avez l'intérêt en apprendre dans l'apprentissage du français, pourquoi pas? Il faut faire bien. Il faut apprendre. Et puis, après, il y aura sans doute occasion de pratiquer. Merci. Pendant que nos étudiants réfléchissent sur leurs questions, je vais juste faire un commentaire. La recommandation de la Commission européenne pour les Européens, c'est à côté de langue maternelle, apprendre encore 2 langues européennes. C'est-à-dire, il est presque nécessaire que la première langue étrangère soit l'anglais, et ensuite encore une autre langue étrangère
européenne. En ce moment, ce sont des langues asiatiques qui s'imposent de plus en plus à cause de la force économique et politique des pays émergents asiatiques. En premier lieu, c'est la Chine, ensuite le Japon et la Corée. Donc, il ne faut pas oublier non plus l'Inde, un pays d'1 milliard d'habitants qui aussi économiquement a tendance à s'imposer très bientôt. C'est à cause de ça que notre faculté a introduit et essaie d'introduire toutes ces langues dans son curriculum. Et on va continuer dans ce sens. Avant encore une remarque, avant votre arrivée à l'ambassade de Corée, la culture coréenne n'était pas aussi présente. Vous avez fait un grand effort en peu de temps et vous êtes devenu quelqu'un d'incontournable et on vous voit partout dans les médias, les programmes culturels des festivals organisés en Serbie profitent de la présence des artistes coréens et ça c'est très bien. Et j'ai voulu vous dire que à côté de Bemous, nous avons à Novi Sad Nomus, aussi le festival de la musique classique. Nous avons aussi à Novi Sad le festival de musique jazz. Donc, pensez à ça aussi, c'est assez intéressant. Donc, je vais m'adresser à... Il y a aussi Exit, n'est-ce pas? Bien sûr, Exit. Justement, à propos d'Exit, quand notre étudiant a dit qu'il connaissait bien la culture coréenne, je me suis demandé, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils connaissaient, nos étudiants, à part les boys bands coréens, K-pop? Allez-y. Ah oui, c'est voilà ça, K-pop, dans la majorité des cas, avec tous les gens dans l'école et les facultés et tout ça. C'est quelque chose de très connu. Voilà. Je crois aussi il y avait des films très connus avec Jackie Chan et tout ça, oui. Oui, il y a un film où Jackie Chan est une actrice coréenne à jouer un rôle. Et voilà, j'aime bien. Coréen, c'est une langue très intéressante, voilà. Et voilà, c'est... Okay. Donc, je pense que apprendre le coréen, c'est déjà quelque chose... C'est très difficile, mais quand même, nous continuons d'envoyer 3 ou 4 étudiants serbes chaque année pour le scholarship qui est qui vous fournit une très bonne condition, donc 3 ans de scolarité, y compris le housing, la scolarité, et puis de monnaie de poche mensuelle qui est à peu près 600 ou 700 dollars par mois. Donc l'année prochaine, on va envoyer 4 au lieu de 3. Donc c'est déjà sélectionné pour l'année prochaine. C'est pas uniquement dans le secteur de la langue, mais aussi il y a des engineering, techniques, tout ça. Donc il faut en profiter. Et puis, en ce qui concerne donc le K-pop, donc nous avons aussi un événement très connu, donc Ambassador K-pop Party. Ce mois-ci, cette année, je pense ma collègue, elle va déployer son effort maximum pour faire venir un b-boy de breakdancing. Mais ça, c'est pas encore décidé, mais donc je pense que la France et la Corée du Sud sont au meilleur, au top de breakdancing. Donc, sont déjà quelque chose. Mais l'année passée, je me suis déplacé pour voir le début de Ambassador K-pop Party sur le Danube. Mais je suis très étonné parce que
c'est un navire de changer pour un café bistrot assez grand, mais ça bouge. Parce que il y a quelques centaines de danseurs, ça bouge. Je dois quitter le plus tôt possible. Comme ça, mais cette année, on va organiser sans ou avec le B-boy. Donc, c'est quelque chose. Je pense que l'atout de K-pop, c'est une fusion entre la valeur de l'Est et l'Ouest moderne, mais ça donne l'occasion de propulser de l'énergie interne parmi les jeunes gens. C'est pour ça qu'il y a une sorte d'intoxication positive dans le monde entier. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Bien. Oui, bien sûr. Un autre aspect positif de K-pop, c'est bien pour danser. Ah oui, c'est parce que j'ai beaucoup d'amis qui dansent cette musique, mais je connais quelques groupes et tout ça, BTS, Big Bang, tout ça, mais je ne les écoute pas. Oui. Donc, j'aimerais bien faire venir les quelques groupes de coréens, mais ça coûte cher. Oui. Mais l'année passée, un groupe très célèbre de K-pop est venu à Budapest parce que ils ont fait une enquête par un système de vote. Donc, s'il y a beaucoup de clics, par des fans de K-pop dans certains pays, ils décident de venir dans ce pays. Donc, en Hongrie, il y en a beaucoup de clics, frappes. Mais ici, donc, ici, il y a à peu près 2000 fans de K-pop. Je pense que vous devez s'organiser mieux. Oui. Il y avait je crois que les nouvelles sur l'internet, comme un online portal, ils ont écrit parce que j'ai vu une activité de mes amis. Ils ont essayé de faire ces clics, voilà. Et ils ont ajouté beaucoup de hashtags et tout ça de cette groupe, et ils voudraient de cette groupe qu'elles viennent. Mais en tout cas, l'année passée, au mois de mai, vous n'êtes pas venu pour voir donc Tago à Dom Syndicata, que le professeur Sekreshi a dit. Non, je suis le premier. S'il se fait ici, c'est Tago, c'est 6 ou 7 membres de troupes de percussion traditionnelle coréenne, mais avec une forme moderne. Ce n'est pas uniquement des drums ou percussions, mais couplé avec la danse. Et puis aussi, il y a des moments très amusants, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose à voir. Donc, après Belgrade, l'année passée, au fait, ils étaient en train d'aller donc en Roumanie. C'est pas la capitale, Bucarest, c'est en Roumanie. Il y a un festival très fameux festival, n'est-ce pas, au mois de mai, en province de Roumaine. Timișoara, oui. Je pense. Donc là-bas, ils ont ouvert le festival, là où donc le président roumain, il est venu voir, il a adoré tout ça. Donc, mais ils vont revenir si tout se passe bien ici
vers la fin octobre, fin septembre ici. Donc, il ne faut pas le manquer. Merci. Oui. Je pense que le festival Exit est un endroit idéal pour un groupe de K-pop coréen. Il faut travailler dans cette direction et je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose. Oui. Tout à fait. Vous avez d'autres questions? Oui? Non? Dans ce cas, je vais remercier Son Excellence et en plus, nous allons vous donner un cadeau. C'est le sac de notre centre francophone et un cadeau à votre collaboratrice. Pour vous aussi, je vous en prie. Je vous remercie pour votre attention et j'espère pouvoir vous voir suivre nos programmes dans le futur aussi. Merci, vous restez ici, nous allons continuer avec nos cours tout de suite après. Ah oui, merci.